Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On va se pencher aujourd'hui sur un sujet qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps. Le Signalgate, vous en avez peut-être entendu parler. Ah oui, ça a pas mal circulé. En gros, on va décortiquer l'histoire de l'application Signal. Vous savez, celle qui est souvent présentée comme le nec plus ultra de la messagerie sécurisée. Et bien, figurez-vous qu'elle est accusée d'avoir été utilisée, disons, à mauvais escient par le gouvernement américain. On va se baser sur un mémo du Pentagone qui a fuité. Et bien sûr, on regardera aussi ce que Signal a répondu à tout ça. Le cœur du problème, c'est de savoir si la faille de sécurité, s'il y en a eu une, est due à un problème technique de l'application elle-même, ou plutôt à une erreur humaine. Et puis, il y a une question qui a été soulevée par Philip Waterloos et qui est assez intéressante, à qui profite cette fuite d'informations. On va aussi parler de l'histoire de ce journaliste de The Atlantic qui s'est retrouvé par erreur dans une conversation sensible entre des officiels américains sur Signal. Ah oui, j'ai lu un article là-dessus, c'est cocasse. On va essayer de démêler tout ça ensemble, de voir les différents points de vue sur la sécurité de Signal et les implications de cette affaire. Accrochez-vous, on plonge dans le grand bain. Allons-y. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre ce qui est reproché à Signal. Ce fameux mémo du Pentagone, daté du 18 mars, il a été relayé par NPR et il affirme qu'une vulnérabilité a été trouvée dans Signal. D'accord. Une vulnérabilité qui pourrait être exploitée pour faire de l'espionnage. D'après ce mémo, des groupes de hackers russes, des pros apparemment, auraient ciblé la fonction des appareils associés, vous savez, quand on connecte son compte Signal sur plusieurs appareils, et ils auraient utilisé des QR codes malveillants pour ça. Je vois l'idée. C'est comme une porte dérobée pour accéder aux conversations. Exactement. Donc, si on résume ce que dit le Pentagone, c'est que même si le chiffrement de Signal est solide en théorie, eh bien, il y aura un moyen de le contourner en s'attaquant aux utilisateurs eux-mêmes via des techniques de phishing, par exemple. Donc, ce serait plutôt une faille humaine qu'une faille technique. C'est ce que le Pentagone semble suggérer, oui. Mais attention, Signal n'est pas d'accord du tout avec cette version des faits. Ils ont publié une réponse assez cinglante sur Twitter le 25 mars. Oui, je me souviens de ce tweet. Il disait que le problème venait pas de leur appli. Voilà. Pour Signal, il n'y a pas de faiblesse dans leur technologie. Ils disent que ce sont des tentatives de phishing qui visent les utilisateurs et non l'application elle-même. C'est là que ça devient intéressant. Parce que du coup, ça pose la question de la responsabilité. Si c'est l'utilisateur qui se fait piéger, est-ce que Signal peut vraiment être tenu pour responsable? C'est tout le débat. Signal met en avant le fait que leur code est open source, donc tout le monde peut le vérifier, et qu'il est audité régulièrement. Ils disent que leur système de chiffrement est solide et qu'il n'y a pas de backdoor. Oui, c'est vrai que Signal a toujours été très transparent sur son fonctionnement. Exactement. Et c'est pour ça que leur réponse est si ferme. Ils disent en gros, le problème vient pas de nous, mais des utilisateurs qui se font avoir par des techniques de phishing. Et c'est vrai que le phishing, c'est un fléau. N'importe quelle application, même la plus sécurisée, peut être vulnérable si l'utilisateur n'est pas vigilant. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'histoire du journaliste de The Atlantic qui s'est retrouvé dans une conversation sensible sur Signal, ça illustre bien ce problème. Oui, apparemment, il a été ajouté par erreur à un groupe. Une simple erreur humaine, quoi. Exactement. Donc, même si Signal est sécurisé en soi, il suffit d'une erreur d'inattention de la part d'un utilisateur pour que tout parte en vrille. Du coup, ça nous ramène à la question de Philip Waterloos, à qui profite cette fuite d'informations. Oui, parce que si on part du principe que c'est une erreur humaine, ça peut quand même paraître un peu gros, non? C'est vrai. On peut se demander s'il n'y a pas eu une manipulation quelque part. Disons que ça soulève des questions. Est-ce que c'est vraiment une simple coïncidence que ce journaliste se soit retrouvé dans cette conversation? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus derrière tout ça? Difficile à dire avec certitude. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, avec les tensions géopolitiques et tout ça, on peut se poser des questions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire met en lumière une chose importante. La sécurité, c'est pas juste une question de technologie, c'est aussi une question de comportement. Tout à fait. On peut avoir la meilleure application du monde, si l'utilisateur n'est pas prudent, ça sert à rien. Exactement. Et Signal, ils l'ont bien compris. D'ailleurs, ils ont réagi en mettant en place de nouvelles fonctionnalités pour lutter contre le phishing. Ah oui, ils ont fait des mises à jour. Oui, par exemple, maintenant, il y a des avertissements quand on scanne un QR code. Ils insistent aussi sur l'importance de vérifier la liste des appareils connectés à son compte. C'est bien. Ça montre qu'ils prennent le problème au sérieux. Oui, ils essayent de responsabiliser les utilisateurs. Ils disent, en gros, on fait notre part pour sécuriser l'application, mais vous devez aussi faire attention de votre côté. C'est un peu comme avec la sécurité routière, en fait.
On peut avoir des voitures super sécurisées. Si les conducteurs ne respectent pas le code de la route, ça ne sert à rien. C'est une bonne comparaison. Au final, la sécurité, c'est une responsabilité partagée. Exactement. Les développeurs doivent faire des applications sûres, mais les utilisateurs doivent aussi être vigilants et prendre les précautions nécessaires. Donc, pour résumer tout ça, on a d'un côté le Pentagone qui dit que Signal a une faille de sécurité, et de l'autre Signal qui dit que non, le problème vient des utilisateurs qui se font piéger par du phishing. Et on a l'histoire du journaliste qui se retrouve dans une conversation confidentielle, ce qui montre bien que l'erreur humaine est toujours possible. Voilà. Donc, la grande question, c'est où se situe la responsabilité? C'est une question complexe. D'un côté, Signal a fait beaucoup d'efforts pour sécuriser son application. Code open source, audit de sécurité, nouvelles fonctionnalités anti-phishing. Oui, ils n'ont pas chômé. Mais d'un autre côté, il est clair que les utilisateurs ont aussi un rôle à jouer. Ils doivent être vigilants, ne pas cliquer sur n'importe quel lien, vérifier les QR codes avant de les scanner, etc. C'est comme pour tout, en fait. La sécurité, c'est un travail d'équipe. Tout à fait. Et je pense que cette histoire du Signal Gate, elle nous rappelle quelque chose d'important. On peut avoir les meilleures technologies du monde, si on ne fait pas attention à notre comportement, on prend toujours des risques. C'est vrai. La technologie peut nous aider à être plus en sécurité, mais elle ne peut pas tout faire à notre place. Voilà. Donc la prochaine fois que vous utilisez Signal ou n'importe quelle autre application de messagerie, prenez le temps de réfléchir à votre sécurité. Vérifiez bien à qui vous parlez, ne cliquez pas sur des liens suspects et méfiez-vous des QR codes. Exactement. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Et si ce deep dive vous a plu et si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Philippe. On a besoin de vous pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.